Assalamu alaikum. Mon père, vous êtes Père Jean-Eudes Fanny, responsable de la commission diocésaine du dialogue interreligieux et d'écuménisme dans le diocèse de Djougou au Bénin. Depuis près de 5 ans, vous vous évertuez à nous transmettre le message du dicaster sur le dialogue interreligieux. Mon père, voudriez-vous nous introduire dans l'objet du message du dicaster adressé à la communauté musulmane? Shukran ya Oustaz, shukran Monsieur Omega, merci bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bénédiction et miséricorde soit sur toi, mon frère, et sur tous mes frères musulmans. Alors, chers amis, je voudrais vous livrer ce message de cette année, le message adressé par le dicaster pour le dialogue interreligieux à l'endroit de tous les musulmans du monde entier. Vous le livrez en arabe et en français. Je commence toujours par l'arabe, chers amis. Alors, je vous dis d'abord, quel est le titre du message qui nous a été adressé cette année? Al-Masihiyuna wal-Muslimuna ma namalu an nasbiha alayhi ma'an. Qu'est-ce que cela veut dire? Chrétiens et musulmans, ce que nous espérons devenir ensemble. Qu'est-ce que nous voulons devenir ensemble cette année? Alors, le document est structuré en 6 points, chers amis. Au premier point, le dicaster a adressé ses vœux à tous les musulmans. تقدم لكم أيها الإخوة والأخوات المسلمون دائرة الحوار بين الأديان أطيب تمنيات وتبريكات ومشاهد صداقتي. Les vœux les plus chaleureux d'amitié et de paix. Voilà, adressés à tous nos frères musulmans. Alors, il a été rappelé qu'il y a une coïncidence entre nos deux calendriers du mois de Ramadan de cette année. يتزامن الرحمن إلا لختم كبير مع فترة الصوم الكبير. Et cela a quel avantage, chers amis, cette coïncidence-là? Et c'est pour que nous marchions côte à côte. Hein? Les saïri, janban ila janbin. Que nous marchions côte à côte comme des frères. Parce que le thème viendra bien sûr, et devenir des frères. Alors, chers amis, cela doit être évident pour nous. Quand on marche côte à côte, c'est qu'on est quoi? On est des pèlerins, nous sommes sur un chemin ensemble. Donc cette coïncidence entre le mois de Ramadan et entre le carême nous rappelle profondément que nous devons être des pèlerins qui cheminent ensemble vers un but. Et on voit ici le but, c'est pas tout simplement une réalisation, c'est pour devenir. Yudhakiruna bianna jami'an hujajun, pèlerins. Ils sont les pèlerins qui cheminent. Alors, qu'est-ce que nous voulons devenir ensemble? C'est toujours le premier point, chers amis. Et le document dit que nous ne devons pas nous contenter de faire de belles choses ensemble, transformer ce monde ensemble. Non, nous devons chercher à devenir ensemble frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons devenir des frères et des sœurs ashtar? Pour témoigner de quoi? Témoigner de l'amour de Dieu. Pour tous les hommes. Voilà le défi qui nous est lancé dans ce document, chers amis. Au deuxième point, nous avons fait ressortir ce document que le carême, pour le musulman, c'est pas tout simplement la privation des repas. Hein. C'est pas tout simplement le fait de ne pas boire. Non. C'est pas seulement cela pour le musulman. À travers ces privations, le musulman, le frère musulman, veut justement dompter ses désirs et s'orienter vers les choses essentielles. C'est très important de le savoir. Donc, le frère musulman, est appelé justement à cultiver la piété. Et la taqwa, c'est quoi? La taqwa, c'est toujours deux choses. Al-fadila allati tuqarribuna ila Allah wa taftahu qulubana lil akhirin. Pour nous rapprocher de Dieu et pour nous ouvrir à nos frères. Voilà, c'est ça que le musulman vit avec al-siyam, al-salat, le jeûne, la prière et l'aumône. Allez, qui ça?
Alors pour le chrétien, le carême c'est quoi? Le chrétien, il faudrait qu'on précise qui est cela. Pour le chrétien, le carême, c'est pas tout simplement donc aussi les privations de repas avec nous. C'est le fait de se recentrer sur le Christ qui vivifie notre vie et qui donne sens à toute notre existence. C'est cela. C'est pas évident pour les chrétiens, je le dis très clairement. Et le texte le dit. Nasa ilal tahir, c'est-à-dire la purification d'abord du kulubina, donc watarkiz, ça veut dire se recentrer à la man, yun aishu, tayatana, wayamnakuha, nana. Celui qui vivifie notre vie et fait que nous nous recentrons sur lui, le Christ, notre Seigneur. C'est ça le carême chrétien. C'est ça le carême chrétien chez eux. Voilà, je vais au troisième point déjà du document. Voilà. Ici, c'est question de l'espérance. Vous voyez, chers amis, notre monde est environné, comme dit le texte arabe, environné par l'injustice, par les conflits et par le manque, justement, d'espérance. Oh, les conflits, on appelle les injustices, zulm. Et le manque de confiance, Adam Zika. Nous sommes interpellés. Comment frères et sœurs, nous pouvons devenir frères et sœurs pour justement répondre à cette espérance que l'humanité porte. Voilà. Et que l'humanité porte à travers ces conflits-là. Alors, nous devons d'abord redéfinir l'espérance dans la foi musulmane et redéfinir l'espérance dans la foi chrétienne. Pour nous tous, cela s'appuie sur la foi. Ça c'est clair. Puis imam. Mais pour le musulman, l'espérance s'enracine en quoi? Que nous sommes tous des créatures barouloutes d'un seul Dieu, Al-Khaliq. Et ce Dieu est précisément pardonneur et guide. Ouah, Yushidu. Ouah, Yafiou. Il pardonne, il guide. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est évident qu'il pardonne tout le monde? Est-ce que c'est évident qu'il guide tout le monde? La question se pose. Alors pour le chrétien, en quoi consiste l'espérance? L'espérance s'enracine dans le fait que nous devons savoir que toutes nos convictions nous amènent à mettre notre espoir dans le Christ, en Dieu, dont l'amour va au-delà et plus fort que toutes les épreuves et tous les obstacles. الرجال يتجذر في اليقين notre certitude لأن محبة الله أقوى من كل التجارب ومن كل الأضداد. Toutes les épreuves et tout ce qui est obstacle. Voilà le fondement de notre foi. C'est une certitude en l'amour de Dieu qui va au-delà de tout ça. Voilà. Donc de là, nous pouvons aller plus loin maintenant dans le sujet. Merci, monsieur Omega. Nous sommes vraiment comblés et à présent, nous voyons que nous tombons sur le thème de l'espérance, la fraternité et la coexistence. Et cela nous amène à demander réellement si nous pouvons devenir des frères et sœurs, puisque cela suscite certaines dispositions, dont l'estime mutuelle, sincère et réciproque. Est-ce que le Coran, la Bible, peuvent-ils nous y conduire en votre qualité de professeur de langue arabe et islamologue? Dites-nous-en davantage, mon père. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez touché le thème central. L'estime réciproque, l'estime profonde. Est-ce que nous serons capables, musulmans et chrétiens, de cela un jour? L'estime, c'est pas tout simplement le fait de travailler ensemble. Non. Il faut s'estimer. Moi, j'estime mes frères musulmans. Et je vais hors du sujet, mais c'est dans le sujet, justement, je suis dans le sujet. J'estime mes frères musulmans pour la haute-qualité, la rigueur, l'exactitude à vivre les prières, à la salat, les prières musulmanes. Je ne parle pas du contenu. Le contenu, c'est pas ce qui m'intéresse. Je demande, je ne dis pas qu'il prie pour moi. Et là, c'est un défi, justement, aussi que je lance, mes frères musulmans. Est-ce que mon frère musulman est capable de prier pour moi, sa prière, de s'étendre à tous les chrétiens, et même au-delà, à des gens qui sont incroyants? Est-ce que c'est possible? En même temps que j'apprécie, j'interroge, chers amis, voilà, j'ai des points, justement, et d'estime vis-à-vis de la foi de mes frères musulmans. Ça, c'est indubitable, je le dis à tous les frères chrétiens. Mais de même, justement, le docteur nous a dit que nous devons être des défenseurs de la justice. Sans la justice, nous ne pouvons pas parler de fondement de fraternité. Al-Ruwa de Sania, c'est-à-dire la fraternité humaine. Mais alors, je me pose la question fondamentalement. Est-ce que la justice règne entre nous? Est-ce que des chrétiens sont capables d'être justes? Et quand un frère chrétien fait mal à un frère musulman, vous dites non, c'est pas parce qu'il est musulman.
Est-ce que réciproquement cela est possible de la part de nos frères musulmans? Le document le dit. Mudafi'in. Nous devons être Mudafi'in lil adala. Mudafi'in, les défenseurs de la justice. Alors, chers amis, je veux aller au Coran et je veux aller à la Bible pour vous montrer que cela est possible. Cela dépend de l'interprétation que nous donnons au texte. Voilà, je voudrais aller ici au Coran, Surat Al-Imran, la Surat 3, verset 104, qui dit ceci. Je vais lire la version, la traduction en arabe. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien. C'est le Coran qui le dit. Al-Quran al-Karim, le Saint-Coran, qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable. Car ce sont eux qui réussiront. Ce principe s'appelle Al-Amr bil Ma'ruf wal Nahyu an al-Munkar. Le principe d'enjoindre son frère à faire le bien, donc, et aussi de lui interdire de faire le mal. Est-ce que le frère musulman est capable justement de pratiquer ce principe-là vis-à-vis de quelqu'un qui a hors de sa communauté, enjoindre à son frère musulman et de le faire du bien à tout le monde? Et s'il doit faire du mal, mais s'il a fait du mal, s'il est injuste, de le corriger pour dire non, tu dois être juste vis-à-vis de celui qui n'est pas dans ta communauté. Ah, ça c'est un défi, mais je parle de versets coraniques. Alors je vous donne la traduction en arabe. لِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ce sont eux qui sont justement les gagnants. Alors je vais aussi à la Bible, chers amis. Je vais à Matthieu 5, verset 43 jusqu'à 48. Ah, ce texte est aussi éloquent en cette matière. Comment les chrétiens peuvent être des témoins de la justice vis-à-vis de leurs frères qui ne sont pas chrétiens, les musulmans et même les incroyants, les athées. Oui, il faudrait que nous puissions définir ces points-là, sinon nous ne pouvons pas parler d'expérience réelle de devenir des frères et des sœurs ensemble. C'est possible. Alors je vais, je m'appelle en Matthieu 5, verset 43. On vous a dit que vous devez aimer vos frères et haïr votre prochain. Mais moi, le Seigneur Jésus-Christ dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin de devenir les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil, devant l'unité lui, sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir. On va le voir dans le texte arabe. C'était très étonnant. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et après, il y a une question qui est posée, qui est formidable. Le Seigneur nous pose la question. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Aucune récompense, c'est ça la chose. Si vous ne saluez que vos frères, c'est-à-dire les chrétiens, si vous ne faites du bien qu'à vos confrères chrétiens, si vous êtes juste que vis-à-vis de vos frères chrétiens, quelle récompense attendez-vous? Aucune récompense. Chers amis, on a dit bénissez, priez et aimez. Ça va au-delà de tout simplement être juste vis-à-vis. Ah, c'est formidable, chers amis. Nous sommes dans Matthieu 5, là, du verset 43 jusqu'au verset 48. J'ai bien envie de le reprendre dans sa version arabe. Sami'atukum annahu qila tuhibbu qaribaka wa tubghidu aduwaka wa amma ana sa'aqulu lakum. Je vous dis, akhibbu a'da'akum, bariku, bénissez les aynikum, ahsinu, faites du bien. Il est le Moudi, il est Moukidikum, wa sallu, priez li ajlil alazina, yusi'unakum ilaykum, wa yatrudunakum, likay takunu abna'a abiki allazi fi as-samawat, fa inna yushriku, il fait tomber Shamsa. Descend le soleil. Shamsahu alal ashrar wal salihina wa yumtiru. Il fait descendre la pluie. Alal abrari wal zalimina. Liannahu in ahbabtum, si vous n'aimez alladhina yuhibbunakum fa ayyu ajrin lakum. Quel bien, quelle récompense voulez-vous? Fa ayyu ajrin lakum. Fa ayyu ajrin lakum. Alaysa al-ashruna al-asharuna Aïdan, yaf'aluna dhalika. Est-ce que les païens et l'Occident ne font pas autant? Et à la fin, le verset est clair et nous dit, nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait.
Voilà, ça c'est formidable pour pouvoir construire et bâtir véritablement la fraternité et dire que nous serons juste vis-à-vis de tout temps pour construire vraiment un monde plus beau. Voilà, j'allais terminer donc avec le quatrième et le cinquième point de ce document. Fort de cette fraternité que nous cultivons, ce document du Dicaster, en son point 6, puisque vous nous aviez notifié les 6 points, fait allégeance à la présentation des vœux. Quel message de vœux aimeriez-vous transmettre à toute la communauté musulmane? J'ai dit certes au début, merci bien monsieur Omega, que les vœux sont chaleureux, que c'est des vœux d'amitié, des vœux de paix. Mais je voudrais insister dans ce 6e point, qu'à l'approche justement de la fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, de nos frères musulmans, nous sommes appelés tous, d'abord à prier davantage, les uns pour les autres. J'ai interprété tout à l'heure, c'est la prière réciproque. Ah oui. Les gestes de solidarité, nous devons les multiplier. Atadamun, la solidarité. Al-Af'al, atadamun. Les gestes de solidarité. Les efforts pour la paix. Les efforts pour la paix doivent abonder davantage entre nous. Mais c'est ça qui va donner le top des signes tangibles. Ça va montrer que véritablement nous ne sommes pas en train de théorie. Qu'il y a des signes tangibles. Et je voulais vous inviter aussi aux rencontres, chers amis, aux rencontres fraternelles. Et pourquoi les chrétiens ne viennent pas saluer les ziyara, les frères musulmans, pour leur souhaiter bonne fête? Mais ça doit se faire. Ça doit se faire. Le document nous a dit que nous devons être des témoins de l'espérance. Que nous devons être des voix pour témoigner de cette espérance. Et je me demande si les imams, si les prêtres, les leaders religieux, mais à l'occasion au moment de la fête de ces frères musulmans, et j'attends aussi peut-être réciproquement, quand on va fêter la Pâque, justement, que nous puissions nous visiter, que nous puissions nous saluer et dire bonne fête. Pour témoigner de quoi? Pas que nous sommes en train d'adhérer à la fête de la foi des autres, non. Pour témoigner de l'amour de Dieu, Mahabbatullah, ça a été clair dès le début, et de l'amitié de Dieu pour tout homme. Les Jami'a Yunnas. Voilà. Alors je voudrais donc souhaiter à tous nos frères musulmans de vivre ce moment dans la proximité avec nous, dans la joie, dans l'espérance, parce que nous souhaitons que tout ce qu'ils ont eu à vivre pendant le mois de Carême leur apporte des fruits abondants. L'arabe le dit très bien ici, c'est succulent. Liyahmila lakum siyamukum wa mumarasatukum an tabudiyya al-ukhra khilal shahri Ramadan wa ihtifalikum bi Eid al-Fitr allazi yaftatimu Thamaran wafiratan, c'est-à-dire des fruits abondants. De quoi? Min al-salam, de paix. Min al-amal, d'espérance. Min al-ukhuwa, de fraternité. Min al-farh, de joie. Chers amis, l'Église nous appelle à un bon message. Je crois que nous allons entendre ce message et le vivre. Voilà, pour terminer, je dois vous dire que c'est depuis Djougou que je suis en train de vous lancer ce message. Chers frères chrétiens aussi. Et chers frères musulmans, je travaille à Djougou avec les grandes autorités, en communion avec mon père évêque, Monseigneur Bernard de Clairvaux, qui est l'évêque chargé du dialogue religieux au sein de la conférence épiscopale du Bénin. Voilà, nous travaillons avec les grandes autorités religieuses musulmanes de la ville de Djougou. L'imam central, sa Marie, son excellence, le roi Pétolicola VI, Raïsna, et le pape Rapé, l'autorité qui gère les conflits. Vraiment, nous y sommes et je crois que cela portera du fruit. أشكركم لإصغائكم وأنا أتمنى لكل الناس الذين يسكنون في الجوجو وفي البلد آخر أن يكون هذه العيد الفطر جميل. إلى اللقاء إن شاء الله. شكرا يا أستاذ. Vive la cohésion sociale, vive le dialogue inter. À toute la communauté musulmane et à vous, mon père, shukran. Merci à vous, monsieur le journaliste, et à l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Inch'Allah.